Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette première séance inaugurale de l'Observatoire des territoires d'industrie, où nous avons le plaisir d'accueillir le grand patron des territoires d'industrie, Olivier Luancy. Avant de lui passer la parole, je vous propose qu'Isabelle Laudier et Ludovic Valadier, je ne sais pas dans quel ordre, vous disiez un mot sur le projet. Et puis on fera un rapide tour de table. Oui, ça marche. Oui, bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, Isabelle Laudier. Je suis en charge de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, donc qui est un service de soutien des travaux académiques en lien avec les 5 métiers de la Caisse des dépôts et ses priorités stratégiques transversales, qui sont la transition écologique énergétique et les enjeux de transformation numérique. Alors parmi les 5 métiers, il y a la Banque des territoires, donc je vais laisser Ludovic en parler de manière plus approfondie. Non, juste pour rappeler qu'effectivement ce projet pour nous était important parce qu'il tombe exactement au moment du lancement d'un dispositif national de soutien au territoire industriel, et dans les enjeux de recherche que l'on soutient, il y a bien sûr tous les enjeux de développement économique. Donc ça tombait tout à fait bien, et le dispositif lui-même du projet nous intéresse aussi beaucoup et correspond vraiment aux opérations que l'on soutient, puisqu'il y a à la fois de la recherche, donc on a deux, j'imagine que vous allez, Thierry, tu vas le présenter, mais on a 2 axes de recherche, donc avec un axe plus quantitatif et un axe de terrain sur des territoires spécifiques, et ce séminaire donc qui est inauguré aujourd'hui, cet observatoire, avec des échanges entre chercheurs et professionnels. Donc on est vraiment dans l'esprit de nos soutiens. L'idée étant, quand on soutient de la recherche, pour nous c'est donc comme je le disais, d'être en lien avec les thèmes, avec les enjeux des métiers de la Caisse des dépôts. Ça doit nous permettre également d'apporter, je dirais, un regard extérieur à tous ces sujets. Et puis ensuite, ça nous permet également de contribuer au débat public et à partir des résultats. Donc on a vraiment tout ça dans ce projet observatoire des territoires d'industrie, donc piloté par l'école des mines, la fabrique de l'industrie, et on a été très intéressés pour y participer. Donc en lien, parce que c'est le dernier point, on est toujours en articulation dans nos soutiens avec les métiers. Donc encore une fois, on travaille sur la recherche, à partir de la recherche, mais pour les métiers. Donc on est en binôme dans ce partenariat avec la direction des investissements de la Banque des territoires. Bonne transition, merci Isabelle pour ce passage de relais. Donc je suis Ludovic Valadier, je dirige l'innovation et le développement à la Banque des territoires sur la partie investissement. Donc on est sur des opérations d'investissement qui permettent l'accueil d'activités industrielles au sein des territoires. Et quand on a vu passer cette initiative de politique publique, bien sûr, on s'est rapproché de l'État pour présenter l'offre que la Banque des territoires pouvait proposer pour appuyer cette politique qui, pour nous, a beaucoup de sens parce que elle va au cœur des territoires, des zones intermédiaires, des villes moyennes, jusqu'à la ruralité, là où l'activité de la Banque des territoires trouve tout son sens. Bien sûr, nous sommes investisseurs dans les zones métropolitaines, mais nous avons aussi un grand intérêt dans l'activité de l'Interland et notamment sur des notions d'apporter la fibre au plus près des citoyens, juste pour donner cet exemple. Alors la Banque des territoires et l'Observatoire de l'industrie, c'est pas une histoire toute nouvelle, puisque en fait Thierry, on a déjà travaillé ensemble il y a quelques années dans ces murs, et c'est parce qu'on a beaucoup apprécié notre collaboration, notamment à une époque où on regardait les pôles de compétitivité à la loupe, qu'on a décidé d'essayer de se relancer avec vous sur cette initiative d'observatoire de territoire d'industrie. Et le sens de notre coopération qui démarre aujourd'hui, et donc aujourd'hui c'est un kick-off, c'est un départ, c'est d'être en capacité d'être à vos côtés pour que nous puissions capter les signaux
vos regards aiguisés de chercheurs, d'économistes sur la compréhension de l'évolution de ces territoires. Nous, on est très preneurs finalement de comprendre comment cette activité de développement économique permet soit une réindustrialisation, soit une transformation industrielle des territoires dans le cadre de l'appui que l'on peut donner. Donc regardez à la fois la politique publique dans son ensemble, mais aussi, je dirais, des monographies territoriales, voire peut-être même sectorielles sur certaines activités, même si l'objectif de ce programme n'est pas d'être une approche par filière, puisqu'on regarde le territoire sous toutes ses dimensions industrielles. En 2 mots, la Banque des territoires, c'est quoi par rapport à territoire d'industrie? Mais en fait, c'est une forme d'un continuum d'activités à la disposition des porteurs de projets territoriaux, à savoir le binôme collectivité territoriale et industrielle. J'insiste, ce binôme, pour nous, il a beaucoup de sens, puisque depuis toujours, nous avons été un acteur du public-privé ou de l'économie mixte, c'est-à-dire cette dimension à la fois publique et privée qui nous permet, quand on amène un euro public, éventuellement de faire effet de levier sur le privé. C'est quoi? C'est en amont une capacité à aider les territoires dans leur stratégie territoriale à travers de l'ingénierie, des financements qui ont été alloués, mais aussi des capacités d'ingénierie à travers une filiale qui s'appelle la CET, qui appartient aussi à la Banque des territoires. Et puis en aval, cette capacité aussi à mobiliser des financements pour développer les projets industriels. Financement, c'est quoi? C'est du CAPEX, capacité à aller dans un tour de table avec des fonds propres, mais c'est aussi une activité prêteur qui bien connue et qui est d'ailleurs une des plus anciennes activités du groupe Caisse des Dépôts, cette capacité aussi à porter de la levée de dette sur des projets industriels. On a de nombreux exemples sur de l'immobilier industriel, sur de la réhabilitation de friches industrielles, et c'est une activité finalement qui n'est pas nouvelle, mais on essaie de repackager pour qu'elle trouve tout son sens dans cette programmation. Et puis en aval aussi, 2 mots, et c'est d'ailleurs une actualité qui est brûlante en ce moment, c'est notre capacité à porter des mandats pour le compte de l'État. Aujourd'hui, on a une quinzaine de mandats, mais 2 sont sous le regard, je dirais, des comités d'évaluation actuels, puisque en fait, nous portons actuellement le mandat territoire d'innovation de grande ambition, rebaptisé territoire d'innovation récemment, mais pour lequel un grand nombre de dossiers touchent de près ou de loin à des activités industrielles, donc on sera très attentif aux résultats du comité d'évaluation qui se tient d'ailleurs au moment où je parle. Un deuxième volet très important, au-delà de ces vitrines technologiques et de gouvernance au niveau territorial à travers ces projets de territoire d'innovation, le volet formation et capacité avec le 2e appel à projet du PIA que nous portons, qui s'appelle Campus des métiers et des qualifications, cette capacité finalement à développer des initiatives locales pour réenchanter le goût de la formation aux carrières industrielles, et pas que d'ailleurs, à travers ces initiatives, je dirais, de formation continue. Voilà, une panoplie, je dirais, de produits, d'offres au service des territoires, opérationnels, avec des projets qui sortent des territoires. On a signé un certain nombre de conventions, mais on a aussi des projets qui sortent des territoires. Je parlais avec Olivier il y a 30 secondes d'une usine de fabrication de literie, d'une usine de stockage capacitaire de batteries pour la Zoé, d'une réhabilitation d'une zone portuaire pour logistique de péniche, bref, des activités qui accueillent l'activité industrielle sur les territoires, et on espère bien les voir sortir dans les jours qui viennent. J'ai oublié de dire une chose, c'est que pour porter cette activité au sein de la Banque des territoires, François Blouvac nous a rejoint. Donc François est à ma droite. François va diriger ce programme Territoire d'industrie sur la durée. Merci beaucoup Ludovic. On va peut-être, je vais peut-être proposer aux autres fées qui sont autour du berceau de cet observatoire de dire un mot. Donc peut-être Vincent, Aurore et Michael. Bonjour à toutes et tous, et merci de cette organisation, de ce projet coopératif. La Fabrique, on cherche à stimuler et à alimenter le débat, la réflexion sur
comment se transforme l'industrie, où est-ce qu'elle va, à quelle vitesse. Et en ce moment, j'ai un peu l'impression de passer une grande partie de mon temps à réexpliquer à mes interlocuteurs le poids et l'épaisseur du temps, c'est-à-dire la cinétique des phénomènes. Et c'est avec ce regard particulier ou cet intérêt particulier que je vais écouter notamment la présentation d'aujourd'hui. Parfois, ça peut même être le même journaliste dans la même interview qui dit à la fois on est d'accord que l'industrie va bientôt s'effondrer, alors il faut dire bah non, et on est d'accord qu'avec l'industrie du futur, vous allez pouvoir réindustrialiser tous les territoires. On dit bah on espère, mais ça va être non. Et voilà, on a à cœur de réintroduire ce discernement dans les réflexions contemporaines sur l'évolution de l'industrie. Bonjour, Aurore Colnel, je représente le Commissariat général à l'égalité des territoires qui dépend du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et qui est une administration qui œuvre en faveur du développement des territoires à travers d'une part des programmes d'intervention et d'autre part des travaux d'études. Donc ce qui justifie notre implication dans le cadre de ce programme Observatoire des territoires d'industrie. Alors peut-être un mot sur le programme d'intervention territoire d'industrie puisqu'au niveau national il est copiloté avec la direction générale des entreprises au niveau de l'administration et en lien avec les associations d'élus, donc Région de France et Assemblée des communautés de France. Et par ailleurs, nous travaillons avec les opérateurs, donc bien entendu la Banque des territoires, mais aussi BPI France, Business France, Pôle emploi et l'ADEME, qui sont autant de parties prenantes publiques à ce programme. Concernant les travaux à venir, on aura sans doute l'occasion ce matin d'évoquer les thématiques plus particulièrement qui vont émerger en lien avec les territoires d'industrie et ça nous permettra ensuite d'avoir un programme de travail sur 2 ans dans le cadre de cet observatoire des territoires d'industrie. Le programme territoire d'industrie, donc Olivier Luancy va le présenter plus en détail, mais il est sur 4 ans, il est sur 2019-2022 et il concerne actuellement 141 territoires d'industrie qui sont nos principaux publics dans le cadre de cet observatoire, en lien aussi avec les collectivités territoriales, les élus, les acteurs industriels. Enfin, c'est une démarche qui se veut vraiment pluridisciplinaire. Sur le volet des études, je voudrais dire que le CGET contribue aussi aux travaux, plus largement, puisque nous avons un observatoire des territoires qui a notamment produit deux publications récentes en 2018 sur le sujet des territoires industriels. Pour ceux qui sont présents dans la salle, vous avez quelques exemplaires à disposition. Et puis par ailleurs, je voudrais dire un mot d'une démarche qui est copilotée avec l'Assemblée des communautés de France et qui est la démarche de fabrique prospective territoire industriel et qui concerne 4 territoires en particulier, qui sont des intercommunalités autour de Dieppe, de Casseville, Charleville-Mézières et Saint-Nazaire, et qui visent à les accompagner autour d'une démarche prospective, donc sur plusieurs mois, pour qu'ils puissent élaborer une feuille de route et qu'ils puissent s'interroger sur l'avenir de leur territoire et des secteurs industriels qui les concernent. Donc voilà, c'est un ensemble de travaux qui va pouvoir contribuer à la réflexion autour de l'Observatoire des territoires d'industrie. Merci. Donc nous allons être rejoints et nous leur donnerons la parole s'ils arrivent avant 10 heures par les représentants de Région de France et de l'Assemblée des communautés de France qui participent aussi à cet observatoire. Je vais peut-être pas passer la parole puisque leurs services se sont déjà exprimés. Donc il y a Françoise Morcel qui travaille avec Ludovic et François à la Banque des Territoires et Lucie Renoux qui travaille avec Isabelle à l'Institut de la Recherche et de la Caisse des dépôts. Quelques mots pour vous présenter le séminaire. Isabelle vous en a déjà parlé rapidement. Donc on va essayer de se retrouver mensuellement soit dans cette salle, soit sur un territoire, si on peut de temps en temps se déplacer sur le terrain, en visioconférence, de manière à éviter que un dispositif qui est essentiellement pour les territoires ne puisse servir qu'à des gens à l'intérieur du boulevard périphérique. À chaque fois de faire témoigner soit des porteurs de projets, soit des gens accompagnant les porteurs de projets d'un territoire. L'idée, c'est que, comme naguère l'Observatoire des pôles de compétitivité qu'a mentionné Ludovic, ce soit un lieu d'échange, de pratique. Beaucoup découvrent ce nouvel outil. Ceux qu'ils peuvent en faire se l'approprient et sont évidemment intéressés par tout retour d'expérience de leurs collègues pour voir comment les gens font face à un problème. On est ici à l'École des Mines, donc un dispositif
un endroit neutre où il n'y a pas, où on ne parle pas à la tutelle ou au porte-monnaie, sauf exceptionnellement aujourd'hui, vu qu'on accueille Olivier, mais où on peut vraiment se dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment les procédures pourraient être améliorées et s'échanger des pratiques. Donc ça, c'est la colonne vertébrale de l'Observatoire des territoires d'industrie. Ce sont ces rencontres mensuelles. Le deuxième axe, ça va être un axe de recherche auquel contribue notamment Denis Carré qui est ici et Philippe Rocrin à ma gauche, qui consiste à essayer de comprendre ce qui fait la performance ou éventuellement la fragilité des territoires, d'aider les territoires et les gens qui interviennent avec eux à faire des diagnostics des atouts, des faiblesses, des priorités du territoire, de manière à pouvoir adapter l'action aux spécificités de chaque territoire. Alors évidemment, les plans de territoire, Olivier va nous en parler, sont bottom-up, sont faits par les territoires, mais il faut que les accompagnants puissent entrer dans un dialogue efficace pour voir comment soutenir ces plans. Et le troisième axe, ce sera des études approfondies sur certains territoires pour comprendre effectivement comment ça marche et rendre le plus efficace possible cette politique. Avant de faire un très rapide tour de table pour que Olivier ne parle pas devant un magma informe et sache à qui il s'adresse, je propose à Michael Vaillant de dire un mot. On a fait un tour de table des faits autour du berceau, donc tu veux peut-être dire un mot pour Région de France ? Merci Thierry, merci à tout le monde. Bonjour Olivier. D'abord, merci de nous associer à cet événement. Effectivement, les régions sont avec l'État et les intercommunalités les maîtres d'œuvre de ce dispositif territoire d'industrie qui s'inscrit dans des dispositifs dans des initiatives plus larges aujourd'hui sur la reconquête industrielle, sur les politiques industrielles, industrie du futur. Donc nous avons le souci de pouvoir participer efficacement à ce dispositif, d'autant que hier, pas un scoop, mais il y avait une réunion à Région de France avec le ministre Bruno Le Maire et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Le sujet territoire d'industrie a été évoqué. Les présidents des conseils régionaux avaient le sentiment que on manquait un peu de visibilité aujourd'hui sur ce qui se fait sur les territoires, sur les projets qui remontent. Il y a un travail de reporting qui est fait avec la délégation au territoire d'industrie. On essaie de faire remonter cette information. On a donc deux soucis. Un, d'abord, bien sûr, que ça marche, que les contrats, que les protocoles aboutissent concrètement à des contrats et à des actions, que les opérateurs se mobilisent. Et que les financements identifiés, le milliard 3, soient effectivement mobilisés et rapidement. Notre souci, c'est aussi de rendre visible ce qui se fait sur les territoires d'industrie, parce que je le disais très rapidement, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui interpellent à la fois les régions, les territoires et l'État sur l'industrie. Je pense aux plateformes d'accélération, je pense à tout ce qui est fait autour des stratégies de filière, et il est important qu'on travaille aussi sur une cohérence entre ce qui est fait autour des territoires d'industrie, parce que je dis souvent sur forme un peu de boutade que des territoires d'industrie qui marchent bien, ce sont des industries bien sur leur territoire et bien inscrits dans leur écosystème territorial. Donc ça, c'est le premier souci de rendre visible, et de rendre visible aussi la mobilisation financière, c'est le premier point. Et puis parce que le territoire d'industrie est un bel objet aussi de politique économique et industrielle, et l'Observatoire des territoires d'industrie avec Mines Parité, qui est la fabrique de l'industrie, peut nous aider, j'allais dire, non pas à donner de la hauteur, à mettre de la hauteur, mais en tout cas à valoriser ce qui se fait et à faire le lien avec des études, des réflexions plus larges en matière économique, et aussi en matière de décentralisation d'action économique. Parce que, je terminerai là-dessus, notre conviction, et c'est pas parce que c'est Région de France qui le dit, parce que c'est plutôt aujourd'hui les études OCDE qui le montrent.
qu'il y a une corrélation aujourd'hui bien établie entre niveau de décentralisation et performance économique nationale. Bruno Le Maire lui-même en discutait hier et le redisait avec Hervé Morin, le président de Région de France. Et notre souci, c'est que Territoire d'industrie acte effectivement aussi cette décentralisation dans un souci de performance économique. Merci. Merci Thierry. Rapidement, parce que j'arrive en retard, j'ai un contretemps là. Je suis de transport. Écoutez, on se félicite de l'initiative de la Fabrique et de la Banque des Territoires d'avoir déjà un observatoire. Ce programme dont a parlé Michael est un peu expérimental. En tout cas, nous on se félicite qu'il existe. On a œuvré, donc nous fédérons 1 millier d'intercommunalités. Il y en a à peu près 500, enfin il y en a 1250 en France, on n'a pas tout le monde, mais beaucoup des territoires qui sont, je dirais, impliqués par ce programme. Il y en a quand même 500 intercommunalités, donc ça fait une belle partie de la France, un peu plus d'un tiers. Beaucoup de ces territoires sont des petits bassins très exposés et ça je me souviens de l'étude de Philippe, qui nous a servi aussi, et qui converge avec d'autres travaux que nous avons fait. Ces territoires sont les plus exposés finalement à la mondialisation, entre guillemets, à la compétition extérieure. C'est-à-dire que le pourcentage de l'emploi, de la valeur créée dans les territoires dépend de notre socle industriel et de l'écosystème associé à travers les services aux entreprises. C'est pour ça que nous raisonnons un peu plus emploi productif au sens large que simplement nomenclature, industrie toute seule. Donc on a depuis plusieurs années déjà appelé à un regard spécifique. On avait déjà travaillé avec Isabelle et Laurent Davzy sur les impacts territoriaux de la crise. On avait vu combien les bassins industriels, manufacturiers, positionnés dans la sous-traitance de nos grands groupes ont souffert, pas uniquement de la crise de 2008, mais déjà à partir des années 2000 par un peu les changements de positionnement, les réorganisations des chaînes de valeur. Donc ça fait longtemps que nous plaidions pour qu'il y ait un programme spécifique pour ces territoires les plus, je dirais, au front de la concurrence internationale. En plus, nous pensons qu'il y a des belles histoires à raconter et pas uniquement des fermetures d'usines. Il y a des territoires qui vont très bien, ruraux, qui ont su recomposer leur tissu industriel. Et on pense que la démarche territoire industriel et l'observatoire vont permettre de raconter aussi ces belles histoires et montrer qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il y a des territoires mieux organisés. On a fait un petit travail avec Nadine Levrato, Denis Carré en 2 temps aussi sur les territoires qui arrivent à surperformer par rapport à ce qu'on peut attendre de leur portefeuille d'activité. On voyait bien qu'on tombait sur des questions de gouvernance locale et pas uniquement de positionnement de marché. Enfin, en tout cas, on avait attiré l'attention de l'importance de ces facteurs d'organisation, d'accueil, d'organisation des acteurs industriels, mais aussi des interfaces publiques-privées. Voilà, je ne vais pas être plus long. En tout cas, on se félicite d'une part du lancement du programme. On n'est pas au bout de nos peines, on l'a vu encore avec Michael récemment, parce qu'il va falloir trouver des financements, des accompagnements adaptés. Tout ça est encore largement à construire en rodage. C'est absolument normal d'ailleurs. Le pilotage par les régions d'un programme national, c'est aussi assez inédit, mais on y croit et l'observatoire nous aidera aussi à suivre ça chemin faisant et on s'en félicite. Merci Nicolas.